C'est un réel plaisir que de vous retrouver sur Gourmandise TV. Confiture de mirabelle aujourd'hui, de bien belles mirabelles que voici. Attention, ce sont les vraies. Les confitures que nous allons faire seront faites avec des mirabelles de Lorraine. Elles bénéficient d'une indication géographique protégée, l'IGP. Et sachez que ces petits fruits qui sont délicieux, excellents, eh bien, ont une réputation en France depuis le XVIe siècle. Allez, je vous propose tout de suite de poser, c'est très bon, de poser ce kilo de mirabelle que nous allons transformer en confiture et vous allez tout de suite noter les ingrédients de la recette en vous souhaitant évidemment un bon régal. Pour environ 3-4 pots de 250-300 grammes, il va nous falloir 1 kg de sang de mirabelle. Une fois dénoyauté, il en restera approximativement 1 kg, moins une que je viens de déguster. C'est vrai qu'elle était excellente. Du sucre cristallisé, je répète cristallisé, c'est important si on veut respecter la tradition des confitures. Nos grands-mères prenaient ce sucre, il nous en faudra donc pour 1 kg de fruits, 500 grammes. L'indispensable jus de citron. Alors il en faut vraiment un beau verre entier, un citron entier. À présent, passons en revue le matériel indispensable pour la réalisation de notre confiture de mirabelle. Il vous faudra bien sûr un chaudron. Celui de la mère Mitraille est de sortie. Si vous n'en avez pas, un faitout sera très très bien. L'indispensable cuillère en bois. J'ai entendu ce matin à la radio que si vos confitures collaient au faitout au chaudron, il fallait mettre, avant de cuire les confitures, de l'huile de tournesol. C'est une hérésie. Pour que vos confitures ne collent pas dans le chaudron ou dans le fond du chaudron, il suffit simplement de les remuer tout le temps. C'est le secret d'une bonne confiture. Il va nous falloir un écumoire, évidemment la louche pour la mise en pot, le contrôle de la cuisson avec notre petite coupelle qu'on va mettre tout de suite au réfrigérateur. Et puis bien sûr pour la mise en pot, on ne va pas oublier le fameux entonnoir de la mère Mitraille. Et attention, des pots super propres. Ils doivent être vraiment impeccables. C'est aussi la même chose pour les couvercles. Première étape de la recette, il faut donc dénoyauter les mirabelles. Alors, il n'y a pas 50 solutions. Tout se fait à la main avec le petit couteau d'office. On enlève la petite queue de la mirabelle. Ensuite, on vient inciser le fruit. Et là, on retire le noyau. Si quelquefois le noyau était un petit peu résistant à la chair, vous n'hésitez pas avec le couteau à venir faire un petit peu comme ça le tour du noyau. Il y aura un tout petit peu de perte, mais c'est la seule solution. Et à titre indicatif, il vous faudra environ 3/4 d'heure, 1 heure pour dénoyauter l'équivalent de 5-6 kg de mirabelle. Voilà. Tiens, celle-ci a l'air d'être très bien, du coup je vais la déguster. Cela étant fait, bon, on n'est pas tout mangé, hein. Vous voyez, il en reste un bon kilo. Et bien nous allons verser tout de suite le sucre sur nos fruits. Et puis, bien sûr, tout de suite le jus de citron. La suite de la recette est très très simple. On va vraiment bien remuer l'ensemble. Alors pour les amateurs de confiture à l'ancienne, je vous rappelle que sur Gourmandise TV, il y a la playlist spéciale confiture où j'aurai le grand plaisir de vous donner mes recettes maison à l'ancienne au fil de la saison des fruits. Respectez la saison des fruits, achetez les fruits de nos producteurs français car il faut les soutenir et ces fruits sont bien sûr moins chers et meilleurs à la saison. Voilà, alors cela étant fait, il faut retirer cette petite queue. Vous voyez, hein, même si on fait attention, il y a toujours des petits noyaux qui peuvent se mettre ou des petites queues de mirabelle qui peuvent se mettre dans notre saladier. On va recouvrir tout ça et on va laisser macérer les fruits au minimum pendant au moins 1 heure. Venons-en donc maintenant à la cuisson et juste avant de cuire vos confitures, pensez à préparer l'entonnoir, les pots bien propres, la louche, évidemment le couvercle et puis un petit torchon qui nous servira tout à l'heure bien propre à essuyer le bord des pots. Il faut faire ça avant la cuisson de la confiture, ça n'est pas quand elle sera prête qu'il faudra courir après ce petit monde. Alors je viens de transférer les mirabelles dans notre chaudron, vous voyez, donc il y a déjà un beau jus.
Et nous allons partir donc sur un feu vif, en remuant évidemment. Première ébullition, et c'est vrai que ça sent déjà très très bon, il y a un bon parfum qui se dégage du chaudron. Vous le voyez donc sur le dessus, l'écume se forme, cette petite mousse blanche. Et bien nous allons donc à ce stade écumer, à l'aide bien sûr de l'écumoire. Voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, je récupère l'écume. Alors ça demande du temps bien sûr, faire des confitures. Il suffit pas de poser un chaudron et ensuite aller repasser ou faire ses carreaux. Non, non du tout. Il faut rester le temps de la cuisson derrière le chaudron à écumer, à bien remuer la confiture. Cela fait partie également des bons secrets pour avoir de bonnes confitures maison ou artisanales. Un petit coup d'œil à notre chaudron. Il s'est passé environ une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Alors, il n'y a pas de temps pour cuire les confitures, parce que là, je vous donne un temps approximatif pour 1 kg de fruits. Mais si vous faites 2-3 kg de fruits, évidemment, le temps s'allonge. Seul compte l'ouïe et l'œil. C'est comme ça qu'on fait des bonnes confitures. On ne fait pas une recette de gâteau précis avec un temps de cuisson. Alors, vous le voyez là, la confiture devient évidemment beaucoup plus brillante, translucide. La confiture a foncé légèrement, il n'y a plus d'écume, vous le constatez comme moi. Et bien cela veut dire que nos confitures sont quasiment cuites et nous allons pouvoir faire le test de la cuisson dans un instant. Alors autre petit conseil, voyez l'ébullition, plop, 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 et bien cette ébullition diminue mais est quand même assez forte lorsque les confitures sont cuites. Alors la petite astuce donc pour voir si les confitures sont cuites, eh bien on va prendre notre soucoupe qu'on avait mis tout à l'heure au fraiseur ou au réfrigérateur, on va prendre un peu de confiture, on va venir mettre en étalant légèrement un peu comme ça sur la soucoupe et vous le voyez, la confiture ne coule plus, on va pouvoir la mettre en pot. Évidemment le pot bien propre, l'entonnoir, et puis on va mettre petit à petit la confiture en pot. Petite astuce, si vous voulez que votre louche soit à la même température que la confiture, eh bien vous remuez à la fin de la cuisson avec la louche. Tout simplement. Ce qui ne va pas refroidir votre confiture. En général, on dit qu'il faut qu'elle soit mise en pot aux alentours de 105 degrés. Les grands-mères n'avaient pas de thermomètre et on faisait tout ça à l'œil. Voilà, alors on remplit le pot à peine à ras-bord. Ensuite, on va prendre notre torchon propre et puis on va surtout bien faire le tour comme ça du pot à l'aide du torchon de manière à ce qu'il n'y ait pas de confiture sur le bord du pot. Cela va éviter évidemment les impuretés, bien sûr, quand on va refermer avec le couvercle. Puis cela évitera aussi que votre couvercle colle au pot lorsque vous allez les ouvrir. Ensuite, on met bien le couvercle, conserve bien. On met la main ici, comme ça, les doigts ici, on retourne le pot au cas où le couvercle ne serait pas bien fermé, que la confiture ne s'échappe pas, et puis on va retourner le pot. Vous voyez, elle est très très belle. On a des beaux morceaux de fruits. Si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours passer la confiture au mixeur, mais c'est un sacrilège. Vous pourrez retourner les pots après complet refroidissement ou après 1 heure ou 2. Mon conseil, laissez vos pots se reposer, consommez vos confitures 2-3 semaines, 1 mois après les avoir mis en pot. Petite étiquette avec le millésime, ça c'est important. Pour le petit déjeuner demain matin, il vous reste le fond du chaudron avec une bonne brioche ou des tartines de pain grillé. C'est un vrai régal, tout comme les mirabelles de Lorraine, qui cette année sont merveilleuses.